Au bout de la rue émergent les portiques du Port-Est en ce 11 octobre 2015. C'est comme un coup de bambou. La première chose que je vois en m'approchant de l'horizon, c'est ce bateau justement au loin. On va avoir des voitures à livrer dans la semaine. Que dis-je? On a livré des voitures. Alors je sais pas quand, mais ça devait être aujourd'hui. Il aurait fait vite. Alors on croyait que ça aurait été éternel, mais il n'y a plus de drague dans le bassin là pour l'instant. Plus de Pinocchio, plus d'Atlantis. Il se pourrait que l'Atlantis soit dans le coin là. Mieux de l'image. Allez, on pénètre dans notre antre. On avance vers notre colline en longeant de beaux arbres. Un nif ou un cyprès, et à côté un banyan. Une tapée de palmiers qui borde la route et la clôture. Trois belles flammes vertes s'élèvent vers le ciel. Quelque peu dépenaillés ceux-là, hein. Ils s'habillent d'oiseaux. La verte coque de l'Alice Rickmers qui se fait décharger là. Voilà le sud du bassin du port Est. Et en fait il y a quand même une drague là, Pinocchio.
Ils chargent quand même des bateaux sur près de la cheminée là. Ils chargent des containers. Ah, ils déposent peut-être dans la soute, on va voir si ça passe à travers ou si ça posait sur le pont. Ah, ça a l'air d'être posé sur le pont. Non, ça descend dans la soute. Aujourd'hui, le soleil est bien dégagé. On voit c'est bien la route en corniche au fond là-bas. Voilà le peu de véhicules qui ont été déposés, même pas 200. Voilà, par ici, il décharge les containers par son milieu. On va se positionner tout à l'heure en face du portique là, qui amène les containers sur le Alice Rickwers ou Rickmers. Allez, on va aller se rapprocher. Je me suis en train de m'apercevoir en fait que l'Equinox Eagle n'est plus là. Le vraquier de sable. Allez, on va avancer vers la sortie. Pour attraper des oiseaux, il ne faut même pas chercher à le faire. Quand je dis les attraper, c'est uniquement en vidéo, bien sûr. Un peu de nuages. Il faut de la lumière pour prendre ces belles couleurs de fleurs. Sinon, ça ne rend pas des masses. Voilà, là, on discerne mieux la verdure de cette herbe, le vert tendre. Au loin, les entonnoirs de l'Equinox Eagle. Et les voitures livrées. Un peu dans la nature là, pieds et poings liés, panneaux solaires chlorophyllliques qui vibrent au vent, n'est-ce pas, mais si on répond, je lui parle pour voir s'il me répond par le vent soulevé, n'est-ce pas?
Tu veux pin du chef? J'émerge sur la route. Alice Requires. Voilà donc l'arrière de l'Alice Requires et l'avant du Zhujiang. Allez, on va passer la tête par-dessus la barrière là. On grimpe par là-dessus. Voilà, le Zhujiang, c'est une sorte de gazier. Je sais pas ce qu'ils transportent, mais peut-être de l'essence. En fait, il y a plus de voitures que je pensais. Je disais 200, mais ça doit quand même dépasser les 300. Allez, l'Alice Requires qui est déchargée par son milieu. On enlève les containers là. Par contre, à l'arrière, près de la cheminée, on les enlève. Non, on les enlève pas, on les pose. On va voir ça. Ouais, il se rapproche. Ouais, il est posé sur le bateau ou dans sa soute. Il m'a semblé entendre poser sur le ponton, sur le pont. Non, erreur, il descend quand même dans la soute. Le Zhujiang me semble bien passif, et pensif par là même. Il a fallu quand même 4 jours pour décharger le Equinox Eagle avec ses 4 entonnoirs et les camions, etc. Pinocchio se réveille. Un qui disparaît encore dans la soute. Ceux-là sont sortis du bateau. Alors entre la route en corniche et le poteau, là s'éloigne au loin le bateau qui a transporté les voitures. Mon soleil. Bon, c'est bientôt fini. On va se dire à la revoyure.
Je dirais même mieux à la revoyadure. Je m'en vais doucement à bicyclette. Salade de légumes.